Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour crypto. On commence bien sûr avec le Bitcoin. Donc, BTC, on avait dit de chercher donc le drop ici. Et ensuite, une fois le bas cassé dans cette zone, on privilégie plutôt de l'achat. Pourquoi de l'achat? Pour ou le regular flat pour revenir péter le top, ou d'abord un running flat, revenir tester le bas et ensuite casser le top. D'accord? Donc, on privilégie de l'achat parce que les deux scénarios annonce de l'achat minimum pour ça. Donc, il fallait faire attention dans cette zone. D'accord? Donc, la zone la plus importante, c'était là où on se trouve actuellement. Donc, bien joué à ceux qui ont eu le buy. En plus, on a eu un running en interne qui est haussier. Donc, ce running-là, pour la continuation avec un magnifique regular flat en interne. Donc voilà, le BTC était plutôt sympa. Il n'a pas push sans donner d'opportunité. Il en a donné plusieurs. Donc maintenant, dans cette zone, on doit faire attention, on doit prendre une décision. Et là, je parle à ceux qui sont en mode trading. Si on a pris le buy, que ce soit là, que ce soit plus bas ou que ce soit ici, il est temps de prendre une décision. Donc de poser les break-even, prendre peut-être un peu de TP. Parce que si c'est un running, il reviendra tester le bas encore une fois et on retentera le buy plus bas, simplement. Donc si je suis en mode invest, l'idée c'était la même, c'était d'acheter ici et s'il vient donner un nouveau plus bas, je rachète dans cette zone, d'accord? Donc ça c'est dans le cas où il valide le running. Parce qu'à partir du moment où on vient péter ce top, le running est invalidé et on part pour la structure classique, c'est-à-dire venir valider cette flèche, d'accord? Donc j'enlève pas la flèche parce que ce soit running ou pas, c'est toujours de l'achat. Maintenant, si on le voit corriger dans cette zone, voilà, il n'y a pas de raison de sortir du move, c'est que on part pour la validation du gros regular flat. Donc pour le moment, ce qu'il faut faire, c'est que si je suis en mode trading, je fais juste attention au running flat au cas où, mais la direction long terme reste la même, c'est-à-dire revenir péter le top. C'est juste si on le voit donner le running flat, si on le voit venir valider ça par exemple, pas de panique, ça fait partie de la structure interne, rien de plus, mais ça ne change pas la direction sur la time frame 1 heure. D'accord? Donc toujours de l'achat. L'objectif c'est la TH. Attention juste en interne. Après il y a peut-être une bonne nouvelle par rapport au drop qu'il donne ici. Avec un peu de chance, il va push un peu. Donc dans les 105 600 à peu près, donner encore un drop pour revenir tester le bas. Et là, ça sera plus une opportunité pour encore le buy. Et donc, on invalidera le running. D'accord? Donc, même direction sur BTC. Ça se passe plutôt bien. Donc, le FOMC qu'on a eu la dernière fois a validé plutôt le running flat interne. Donc, c'est nickel. En général, les news ont tendance à valider les structures. Mais bon, on fait quand même attention parce que il peut y avoir un imprévu. Une structure, c'est jamais à 100%. En général, c'est 80, 90%. Donc, on fait toujours attention aux 20 ou 10% restants. Alors, on a ETH. ETH, ça se passe bien aussi. Donc, on cherchait plutôt de l'achat. Je rappelle la structure. Je vous ai dit, tant qu'on pète pas ce bas, on privilégie de l'achat pour un régular, revenir péter le top ou pire un running. D'accord? Donc, pire des cas, un running, sinon un régular. Donc, c'était aussi. Donc, le but, c'est de revenir péter ce top-là. D'accord? Et on fera très attention une fois le top cassé. Mais ça, c'est la structure 15 minutes. Structure 1 heure. L'objectif, c'est revenir péter ce top ici. D'accord? Pour le moment, clairement, le ETH, c'est pas loin d'une stablecoin. On est dans le même prix depuis un petit moment déjà. Mais c'est une indication. Quand on est dans une zone comme ça, donc ça veut dire qu'on est dans un range. Et qui dit range, dit continuation. Qui dit range, dit continuation. D'accord? Donc, un range, c'est certes frustrant, pardon, mais c'est une bonne chose pour ceux qui veulent la continuation. Donc, de l'achat sur ETH, ceux qui ont pris le buy ici, on manage le trade à la cassure du top, donc TP et BE. Comme ça, on peut laisser le reste tourner. Donc, buy encore sur ETH. Il est un peu en retard par rapport au BTC, mais la structure est toujours bonne. BNB, pareil, donc il bouge pas malheureusement. La direction qu'on cherche est toujours la même depuis la dernière fois. Donc déjà, l'objectif, c'est de revenir tester les 800 $. D'accord? Ça, c'est l'objectif pour ceux qui cherchent le mouvement long terme. Ceux qui cherchent le mouvement court terme, là, c'est revenir donner un running. Le A ici, le B,
Et ensuite, un C, donc on fera attention dans les 710 $, voire un peu plus. D'accord? Donc, si c'est un running, c'est dans cette zone où il va falloir se protéger. Ça ne veut pas dire sortir complètement du trade, mais protéger son trade au cas où il valide son running. Il a bien validé le flat ici, qu'on avait vu dans la précédente vidéo. Je vous ai dit un régular. Et ensuite, un push. Ça, c'est fait. Donc, encore un up sur BNB, mais pour le running. D'accord? On a le DOT. Donc, DOT aussi, c'est ce qu'on voulait. D'accord? Je vous rappelle, quand on était en bas, je disais attention à de l'achat pour ou un running interne ou le running au-dessus. La même chose, si c'est un running interne, on se retournera pas trop loin de là où on est. Si c'est le running au-dessus, il va continuer à push et on fera attention dans les 7,20 à peu près. Tant qu'on n'a pas pété ce bas, malheureusement, on risque encore un autre, ce top, pardon. Malheureusement, on risque encore un autre plus bas. Si par contre il push et il vient péter ce top, c'est qu'on part pour l'objectif qu'on avait vu. Donc on vient tester les 8 $. Donc un peu de recul par contre sur le DOT. Je rappelle le DOT. Quand on était en bas ici, si vous vous rappelez de l'analyse, c'était quoi? C'était ça, c'est notre A, ça, c'est notre B. Et on fait attention à un C. Et tant qu'on pète pas ce top, on risque encore un autre plus bas. Un running. Donc, ce que j'applique ici, en 1 heure, c'est la même chose, l'analyse qu'on voit ici. On a eu ce up, ce A, on a eu le B, et ici on a dit quoi? Attention au up pour un C, et tant qu'on pète pas ce top, encore un autre plus bas. Donc daily, il y a plusieurs mois de ça, c'est exactement la même analyse qu'on avait fait. Exactement pareil. Donc c'est pas parce que ici on peut avoir des petits buy setup, d'accord? On doit oublier que la structure daily, malheureusement, c'est baissier. D'accord? Donc, je serais pas étonné qu'il revienne péter ce bas. Tant qu'on n'a pas corrigé tout le drop qu'il a donné, c'est-à-dire revenir tester les 10, voire même 11 $, malheureusement, le DOT est encore baissier pour la validation de ce running flat. D'accord? Donc, attention à ne pas trop vous exciter sur les buys, sur ce move. Quand c'est en trading, il n'y a pas de problème parce que vous allez manager en interne avec des stop loss et les break-even. Mais sinon, si c'est du long terme, on n'oublie pas le running. Qui dit running dit continuation pour revenir péter ce bas. D'accord? On a le Litecoin. Donc Litecoin, c'est plus l'interne qu'on va surveiller pour le moment. Donc précédente vidéo, je vous ai dit, on peut tenter ça pour de l'achat tant qu'on reste dans cette zone. L'objectif, c'est qu'il revienne péter ce top, voire même ce top-là. D'accord? Si on a terminé ça. Par contre, s'il continue à couler, au lieu de donner des buy setup, on le voit continuer à couler. C'est un buy pour une plus grosse structure pour le même objectif. Donc, ce serait mieux, bien sûr, pour moi qui donne ça par rapport à la time frame, mais pour ceux qui aiment bien trade la petite TF, donc il y avait ce régular. On a eu ce push. Donc là, l'objectif, c'est ce top-là. Une fois le top cassé, on pourra partir pour cet objectif. Mais déjà, le premier, c'est ce top pour le régular flat, 15 minutes. On a le sol. Sol aussi, on cherche de l'achat. Donc, objectif, c'est running minimum. Ensuite, encore un drop avant le buy ou directement le buy. D'accord? Donc, le point commun, c'est ça, ces points-là. Ce qui fait en interne ici, cette possibilité-là, ça concerne que ceux qui tradent en interne. D'accord? Donc, on privilégie de l'achat sur ce move. J'ai pas vraiment de buy setup, malheureusement. Ce qu'il donne ici, je serais pas étonné de le voir donner encore un nouveau plus bas. Mais même s'il donne un nouveau plus bas là-dedans, c'est une autre opportunité pour retenter le buy. D'accord? Donc, tant qu'on reste dans ce range sur le sol, et tant qu'on n'a pas pété ce bas-là, le sol, pour le moment, c'est encore haussier. D'accord? C'est pour ça on va laisser celle-là tant que la structure elle est encore bonne. Alors, le VET, toujours la même structure en interne, malheureusement, et même sur la grosse time frame. Si on prend en compte ce qu'il donne ici, pour moi, ça, c'est un range. Donc, on a l'impulsion, on a la correction. Donc, je veux le voir donner encore un autre plus bas, revenir péter ce bas-là. Et après, on verra pour la suite. Par contre, pour la structure au-dessus, donc si on veut qu'il invalide ce potentiel régular, parce que quand on était ici, rappelez-vous de l'analyse, c'était quoi? C'était à chaque nouveau plus bas, on cherche un buy à la cassure du top. Tant qu'on reste dans cette zone, on risque encore un autre plus bas. Alors,
La seule condition, ou on dire deux conditions qui pourraient invalider ça, la première, c'est qu'il corrige dans cette zone, mais il va falloir qu'il monte à 0,07 ou 0,075. Et à ce moment-là, pourquoi pas? Ou sinon qu'il s'éloigne largement de ce top, mais sans se retourner derrière. Il commence à donner des corrections au-dessus. On n'a ni l'un ni l'autre, d'accord? On a cassé le top et on s'est retourné directement. Et là, on est en train de flag, et en général, ça, c'est une structure de continuation plus vers le bas. Donc, long terme, on fait très attention parce que j'ai pas de buy encore sur le VET, et là, encore moins. D'accord? Même si, oui, ça, je sais, on l'a déjà vu, c'est possible que ça soit un régular pour encore un autre push, mais ça ne change pas le mouvement et reste encore très correctif. Donc, c'est pas vraiment le meilleur endroit pour acheter. En tout cas, en trading, après, si on veut en mode invest parce qu'on croit au projet et qu'on pense que le prix, il est bon, non, pourquoi pas. Moi, pour moi, la zone d'achat, ça a été ici. Si vous vous rappelez, c'est là où j'ai pas arrêté de vous dire, c'est une bonne zone pour entrer. Au-dessus de cette zone, c'est une bonne zone pour entrer en trading si on a des setups, mais pas plus que le trading. En mode invest, je fais très attention à pas rentrer dans ce genre de move. Pourquoi? Parce que je risque des corrections, en fait. Quand je reste de structure corrective, j'ai pas envie d'acheter dans des tops de correction. Donc, il y a une différence entre acheter un bas. Si j'ai ça, ça, là, c'est ma zone d'achat. D'accord? Même s'il me donne ça, ça, c'est toujours ma zone d'achat. Mais à partir du moment où il me donne ça, là, c'est plus vraiment ma zone d'achat, c'est plus une zone de TP. D'accord? Cette zone-là, pour moi, c'est une zone de TP parce qu'on risque un plus gros flat. D'accord? Donc là, on est dans ce cas-là pour le VET. Atom, c'est donc plus l'interne, le gros move, pas vraiment de changement dessus. Hein, je rappelle, c'est le A ici, un B ici, un C et ensuite encore un nouveau plus bas. Alors ça a toujours été l'analyse et elle n'a pas changé. Pour l'interne, donc on cherchait un up pour un running 15 minutes. Ouais, c'est ça. Donc un up pour un running 15 minutes, pas plus, tant qu'on n'a pas pété le top et donc invalidé le running. Donc ce top-là, quand on était en bas, on cherchait quoi? De l'achat. D'accord? Et tant qu'on casse pas ce top, malheureusement, on risque encore un autre plus bas. S'il casse le top, c'est bon, c'est cool. Pour ceux qui ont pris le buy, il n'y a pas de raison de sortir à ce moment-là. Mais tant qu'on l'a pas pété, on doit faire attention à un autre scénario d'origine. Donc, une fois que cette structure est terminée, l'autre objectif, je rappelle, hein, on avait dit quoi? À chaque nouveau plus bas, on tente les buy setup, minimum pour un running, ou sinon, s'il invalide le running, l'objectif c'est qu'il revienne tester les 8 $. D'accord? Et on finit avec le NIR parce qu'on m'a demandé de l'analyser. Donc, même analyse qu'il y a un petit moment déjà, je vous ai dit, quand on a eu donc ce A, ce B, ce C, je dis on cherche un drop. Et dans cette zone, le rectangle que j'ai fait, j'ai cherché de l'achat. D'accord? Donc, même analyse. Même si elle revient péter ce bas, c'est qu'il prépare une structure un peu plus grande. Et ensuite, encore de l'achat sur le NIR. NIR, c'est plutôt propre. Surtout s'il revient péter ce bas. D'accord? Ça serait plus propre qu'il revienne drop. Tester ce bas encore une fois. Là, on aura un très beau régular pour le buy. L'objectif, c'est juste le précédent top. Rien de plus. Ça va revenir tester les 8, voire 9 $. Voilà, donc on a fait le tour sur la crypto. On va attaquer avec le Forex. Donc Forex, au CHF, on cherche des buys. Si on pète pas ce bas, c'est important, tant qu'on pète pas le bas, on cherche de l'achat pour un running. Quand on était ici, on avait dit quoi? Drop, buy. Le drop, on l'a eu. Maintenant, on cherche le up. On a OGPY. Pourquoi pas partir pour un flat aussi. Donc attention à ça. D'accord? Tant qu'on n'a pas pété le bas, je sais pas si on l'a cassé encore. Pas encore. Donc, tant qu'on l'a pas cassé, on peut partir pour un régular et ensuite un drop. S'il vient le casser, on ira pour un running et ensuite un drop. Donc, on compte le move comme un B. On a AUDUSD. AUDUSD commence sa correction doucement. Donc, ça, pour moi, c'est un A. J'attends la fin de la correction et ensuite, je partirai pour le B et C. D'accord? Donc, là, on est en train de commencer la correction. Donc, je vois une petite fin de structure. Pourquoi pas venir donner le B et après le C. Et là, ça peut être pas mal pour de l'achat sur AUDUSD. On a 4 CHF. Alors, le mouvement est... alors déjà, on va voir si en 4 heures. Enfin, en 4 heures, le mouvement est toujours dans la zone de correction ici. Donc, le A.
un B, je vais voir donner le C, et après, pourquoi pas le buy. Tant que j'ai pas ce C, malheureusement, c'est pas une bonne structure à trade. On a déjà obtenu le running ici en interne en 1 heure. On a 4 GPY. Alors 4 GPY, on a tenté le bas, on a cassé le bas. Donc pourquoi pas un flat sur ce move. On va venir tester le bas. Et ensuite encore un autre push. Mais on garde en tête quand même que en daily, la direction sur beaucoup de GPY est la même. D'accord? Donc faire attention ici, c'est très correctif. Alors, je sais pas s'il y a un running quelque part. Quoique, il y a un running ici. Donc, faudra pas l'oublier, celui-là. Il est pas obligé de revenir péter le bas. Il y a ça comme move. Ouais. Il y a ce A, le B ici, un C. Donc, il n'est pas obligé de venir péter le bas. Il peut très bien profiter de ce flat pour valider le running directement. Donc, faire attention au running quand même. Je pense qu'il y a plus de probabilité par rapport à la cassure du bas. Et en interne, ce régular. CHF JPY, donc CHF JPY aussi. Alors, est-ce qu'il y a un running lui aussi de son côté? Non, lui, on a déjà fait la structure. Donc, pour moi, ça, c'est un A. Et ce qu'il donne ici, c'est de l'interne. Car l'objectif, c'est de revenir péter le bas. Donc, où il reviendra le péter directement, ce qui est peu probable, où on va obtenir d'abord une plus grosse correction, pardon, avant de venir le péter. Une fois le gros flat validé, là, on peut continuer le buy dessus. Donc, en 4 heures, alors, revenir tester ce bas-là. D'accord? S'il donne une structure simple, s'il donne une structure complexe, on aura ça. Et ensuite, il reviendra tester le bas. Mais c'est un range, c'est une correction. On a le DAX. Bon, DAX, il n'y a pas grand-chose sur ce move. On s'éloigne pas mal, donc il y a peut-être une chance qu'on a fait un contracting ici. D'accord? Je garde en tête la possibilité d'un running plus tard, parce que contracting, c'est peu probable en général. Petit time frame, un petit running là-dedans, ça c'est plus du 15 minutes. Et après, il y a celui-là. Il faudra faire attention. Et ensuite, de l'achat. Donc, c'est encore haussier parce qu'un running, c'est une structure de continuation. Donc, pour le moment, le DAX, c'est encore haussier. DXY, ça va être plus sur la structure 1 heure, 4 heures où il va falloir faire attention. Donc là, on a eu potentiellement ou notre A ou notre C. Si c'est un C, c'est pour ce running. On reviendra directement péter le top. Si c'est un A, on aura un B. D'accord? Donc un up pour un B et ensuite encore un drop avant la cassure du top. Donc pour les prochains jours, ce qu'on va chercher ici, c'est minimum de l'achat pour une correction. Car s'il donne plus, tant mieux, mais c'est plus safe de viser une correction. On a le Nasdaq. Nasdaq, c'est de l'achat parce que ici, on est dans un range et on cherche la cassure du top. C'est où il vient péter le top tout de suite, d'accord? Ou sinon, on va avoir un push ici, encore un drop, et ensuite la cassure du top. Ça ne change pas la direction, ça va juste la décaler un peu. On a Euro Odd, on l'avait dit plus bas, c'est de l'achat. Même s'il donne un nouveau plus bas ici, c'est de l'achat quand même, c'est juste qu'il donne une structure un peu plus grande. EuroCAD, l'objectif c'est de revenir péter ce top, d'accord? Mais on peut très bien obtenir un running d'abord, avant de casser le top. Ce serait même beaucoup mieux s'il donne ça. Euro-yen, plutôt de l'achat aussi, sur ce move, qui est plutôt correctif, d'accord? Donc, tant qu'on reste dans ce range, rien tester cette zone. L'objectif, c'est revenir tester ce top, encore une fois. Donc, attention au push. On a Euro-NZD aussi. Donc, ça serait bien qu'il revienne tester ce bas, mais c'est toujours de l'achat. On l'avait dit plus bas ici, hein. On avait dit buy. Mais vu comment c'est correctif, on peut avoir une structure un peu plus complexe pour péter le top. Donc toujours de l'achat dessus, faites attention juste au petit C en interne. Euro USD, alors on avait cherché de l'achat dans cette zone, minimum pour ce running, voire même pour le plus gros running, donc ça c'est fait. Si il range, et uniquement s'il range, on peut continuer à chercher de l'achat, parce que ce move on le considère comme un A. Par contre, si il est en train de valider notre running d'origine, voilà, il va pas range, il va revenir tester le bas et on retentera de l'achat plus bas parce qu'en daily, le euro USD, c'est aussi. On a GBP Odd, un GBP Odd en range aussi. Donc là, c'est notre B. J'aimerais voir donner un C avant le push. D'accord. On a GBP CAD. GBP CAD, j'attends sur ce move parce qu'on a que 3, combien? 1, 2, 3, 4 mouvements agressifs. J'ai rien comme structure ici à trade sur ce move. D'accord? Tant que
il se développe pas un peu plus et me donne au moins un B. Si je le vois donner ça, là, j'aurais plus une indication pour la suite. Mais pour le moment, il y a beaucoup trop de scénarios possibles. Alors, on voit toutes les possibilités, mais c'est beaucoup trop pour que ce soit possible à trade. Alors, si j'ai 4 scénarios, tu vas trade lequel? Si j'ai 2 scénarios, j'ai déjà au moins une idée de lequel des deux a le plus de probabilité. GBP, JPY. Alors, partir sur une correction interne, on va voir pour le gros move, mais déjà se débarrasser de celui-là. Donc, tant qu'on n'a pas cassé ce bas, attention ici, un petit flat pour revenir tester le top encore une fois. Alors, la grosse time frame, pas de changement sur la structure daily, évidemment. On cherche toujours, donc ça c'est notre A, ça c'est notre B. Une fois le B terminé, c'est revenir péter le bas encore une fois, donc ça c'est toujours pareil. GPNZD, en petit TF, on avait vu la structure de retournement ici en interne, d'accord? Par contre, pour un B, je passais un running. Il y a peut-être un running ici. Donc celui-là, ce A, ce B, ce C, et ensuite encore un push. On a GBP USD. Alors s'il corrige, ça peut être une bonne opportunité. Pour le moment, il a l'air en tout cas de le faire. Donc il continue à corriger. On peut partir pour encore un autre push dessus, mais qui continue à corriger, c'est important. NZD USD, même chose, ça c'est notre A. On attend la fin du B, ensuite encore de l'achat. Donc on est en train de corriger le A. NZD CHF, un petit running, donc ça c'est ce qu'on voulait. Quand on était au top, on a dit drop, ça c'est validé. Maintenant, on cherche le running flat pour revenir péter le top. Alors, on cherche un up. NZD JPY, on a peut-être déjà fait le running flat sur ce move. D'accord, donc si on a fait le running techniquement, il est validé. Donc j'attends de voir la suite. Est-ce qu'on va avoir un running un peu plus complexe ou est-ce que c'est bon, on va commencer le retournement? Alors j'attends un petit retournement dessus, mais là c'est encore trop tôt. On a l'USD CAD, un running flat et ensuite encore un push, donc un drop et encore de l'achat sur ce move. USD JPY, un petit regular flat et encore de la vente, donc un push ici et encore un autre plus bas dessus. Donc faire attention à ça. Après, sur la plus grosse time frame, on est peut-être en train de préparer un running. Donc on fait attention. Très bien, drop et ensuite le push. Mais pour le moment, c'est encore baissier en 15 minutes. On a l'US Oil, une petite fin de structure qui se fait là-dedans. Donc on peut commencer à chercher de l'achat pour un B, et ensuite encore de la vente. On n'oublie pas la time frame au-dessus. En 4 heures, je vous ai dit quoi? Quand on viendra péter stop dans cette zone, on fait attention au régular pour revenir péter le bas. Donc, si j'ai des sell setup, je pars pour de la vente. On a le silver. Alors, silver, il a validé un running en interne et je pense qu'on peut partir pour ce running d'ailleurs. Celui-là, le A, un B et un C. D'accord? Donc, running déjà fait. Bon, on n'a pas grand-chose en 1 heure. Et en 15 minutes, peut-être un flat qui se fait ici ou déjà terminé. Il faudra qu'il pète le top, il l'a pas fait. S'il revient péter le bas avant de casser le top, on repart encore pour de l'achat. Donc pour le moment, il range, c'est encore haussier. Et le gold, rien en 15 minutes. Et sur le plus gros move, il y a peut-être un petit running qu'il faudra surveiller plus tard, mais c'est haussier aussi. Et en 4 heures, on a cassé ce top-là. Donc on se retrouve avec la même analyse, c'est ou un contracting, et dans ce cas-là, bon bah il est parti. Ou sinon, on aura un drop, et ensuite la continuation. S'il donne ça, c'est parfait. Alors ça, c'est une très belle structure pour encore du buy sur le gold. Pour le moment, alors, on n'a pas encore obtenu ce C, donc on reste vigilant. Le seul move qu'on pourrait tenter, c'est s'il donne le C pour le régular, le running en interne. D'accord, mais c'est encore aussi. Donc, qui dit running dit encore une continuation. Ok, voilà, donc on a fait le tour au Forex aussi. Donc je vous laisse ici. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Passez un bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.